Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Merci de nous être fidèles. Eh bien, pour terminer la première partie de votre émission, direction le Togo pour aborder avec notre invité l'actualité politique au Togo. Eh bien, pendant que Faure Gnassingbé déclarait le 1er mars 2016, lors de la 31e section du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, que le Togo a fait d'énormes progressions en matière des droits humains, le pasteur Edo Komi, président du MLK, mouvement Martin Luther King, est arrêté le 10 mars et déposé le lendemain à la prison civile de Lomé sur demande du procureur de la République pour outrage à la magistrature. Eh bien, cette arrestation est la deuxième du genre, après celle du docteur Ati Randolph, accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Auditeur panafricain, en 2014, selon TV5 Afrique, le mouvement Martin Luther King reste le plus actif et omniprésent dans tous les dossiers où l'injustice sociale est de mise. Il mérite bien évidemment un trophée pour son action aux côtés des sans-voix. Les employés maltraités, les conditions de détention, le combat contre la vie chère, le respect du droit des consommateurs. Eh bien, le pasteur Edo Komi était au cœur de tous les mots qui touchent les citoyens lambda et fait de son mieux pour faire entendre la voix des sans-voix, la voix des milliers de personnes opprimées par un système judiciaire inféodé au pouvoir, des patrons véreux, les victimes des mauvaises répartitions des ressources, notamment dans les zones minières, et de phosphate et bien d'autres. Eh bien, tout comme la manifestation du 10 mars 2016, toutes les manifestations organisées en 2014 et 2015 par le mouvement Martin Luther King ont été toutes interdites par le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé sans aucun motif. Eh bien, que vous inspire cette arrestation du pasteur Edo Komi qui se bat régulièrement aux côtés des opprimés, des sans-voix, pour plus de justice au Togo? Nous allons aborder ces questions d'actualité au Togo avec notre invité John Semoura. John Semoura, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir Canal K et merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci également pour votre disponibilité à intervenir de temps en temps dans cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, John Semoura, après l'arrestation du docteur Ati Antoine Randolph, accusé d'atteinte à la sécurité de l'État, alors que vous inspire cette arrestation du pasteur Edo Komi, qui se bat régulièrement aux côtés des opprimés, eh bien, pour plus de justice au Togo, eh bien, le pasteur Edo Komi, pour information à nos auditeurs, est accusé pour outrage à la magistrature. Oui, effectivement, nous avons, après l'arrestation du docteur Antoine Randolph, dont nous exigeons la libération immédiate, nous avons appris effectivement l'arrestation du pasteur Edo Komi. Nous voyons ainsi que petit à petit, celui qui a succédé donc à Gnassingbé et qui est son fils, à savoir Faure Gnassingbé, et petit à petit veut transformer le Togo en prison à ciel ouvert. Le pasteur Edo Komi, qu'est-ce qu'il demande? Effectivement, une jeune dame a été retrouvée avec son cadavre dans un puits. Et le facteur a organisé une manifestation pour demander des éclaircissements, ce qui est le droit de tout citoyen responsable. Nous pensons que ce que le pasteur fait doit être encouragé, parce que si nous voulons être dans un État libre, il faut que le citoyen soit actif, il faut que le citoyen soit responsable, il faut que le citoyen demande des comptes. Il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir croient que tout doit leur être permis. Donc, nous avons appris que le pasteur a été effectivement déféré et conduit à la prison civile de Lomé, c'est ce que j'ai appris hier soir, et donc que pour l'instant il est en état d'arrestation. Nous connaissons que le pasteur n'a absolument rien fait et qu'il est dans son droit légitime, à savoir de demander des éclaircissements sur l'assassinat de la jeune dame à Kosiwa, dont le cadavre a été retrouvé dans un puits. Alors, qu'est-ce que nous voyons ainsi? Nous voyons ainsi que vraiment, le Togo est transformé carrément en prison et que, normalement, tout citoyen doit se sentir concerné et ne doit aucunement se laisser faire. Donc, j'aimerais sur le problème du docteur Ati Randolph,
le docteur Ati Randolph, effectivement, on n'a rien comme preuve, rien n'a été encore fourni comme preuve. On l'accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais si nous voyons dans l'histoire du Togo, qu'a fait Gnassingbé Yadéma et qu'a fait son fils, sinon, à chaque occasion, en 1963, en 2005 et lors des élections, portaient eux-mêmes, Gnassingbé et son fils et leur clan, portaient eux-mêmes atteinte à la sûreté de l'État. Ils n'ont jamais été élus, ils ne sont au pouvoir que par un coup de force. Donc nous exigeons la libération immédiate du docteur Ati Randolph. Nous exigeons aussi la libération du pasteur Edo Komi qui n'a fait que exercer son droit constitutionnel. Eh bien, John Semoura, et si nous voulons parler encore des activités du pasteur Edo Komi, qui est le président du MMLK, mouvement Martin Luther King. Alors, les marches organisées en 2014 et 2015 par ce mouvement ont été toutes interdites par le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé sans aucun motif valable. Eh bien, pendant ce temps, Faure Gnassingbé déclarait le 1er mars 2016 lors de la 31e section du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève que le Togo a fait d'énormes progressions en matière des droits humains. Alors, quelle est votre analyse et commentaire? À l'extérieur, effectivement, des déclarations sont faites comme quoi le Togo est un État libre, que le Togo est un État où l'on peut s'exprimer, que le citoyen jouit de ses droits. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans la réalité? Nous remarquons dans la réalité que c'est tout le contraire. Le pasteur Edo Komi a organisé effectivement des manifestations pour protester contre l'état lamentable des hôpitaux au Togo, et notamment l'hôpital appelé hôpital Chivanous Olympio, mais souhaitons que ce nom-là soit vite enlevé sur ce mouroir reconnu de tous les habitants de la ville de Lomé. Ce grand hôpital est abandonné. Jusqu'à présent, aucun effort sérieux n'est fait pour remettre cet hôpital à l'État. Donc le pasteur a eu à manifester avec ses partisans pour demander l'amélioration de l'état sanitaire. Le pasteur a eu à manifester aussi pour demander l'amélioration des conditions scolaires, des conditions des écoles dans le pays. Et justement, toutes ces manifestations ont été interdites par, je le disais, le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé sans aucun motif valable. Alors finalement, on peut en déduire que le pasteur Edo Komi devient gênant. Mais tout citoyen responsable ne peut être qu'un élément gênant dans une dictature politique. Voyez-vous, que veut une dictature? Des gens qui marchent, des gens qui ne réfléchissent pas, des bénis oui, qui ne font qu'applaudir. Au temps du père Gnassingbé, c'était l'animation, c'était la danse, c'était les chants. Bon, le fils, il a un peu nettoyé la face, mais le système continue toujours comme tel. Mais dans un État où le citoyen est vraiment responsable, moi je crois que tout ce que le pasteur fait ne peut être qu'encouragé, à savoir ceux qui n'ont pas de travail, ils doivent normalement manifester, aller demander du travail au régime en place, et ceux qui sont mal soignés doivent le manifester, faire savoir qu'ils sont mal soignés, ceux dont les enfants ne vont pas à l'école, ou bien dans Lomé, on trouve des classes de primaire avec 4 élèves par banc, ou bien dans certaines localités, des troncs d'arbres qui servent de banc 50 ans après l'indépendance. Vous voyez que dans ce pays-là, dans un pays où on trouve de pareilles situations, aucun citoyen responsable ne peut rester les bras croisés. Donc ce que le pasteur fait, nous pouvons dire que le pasteur agit en citoyen responsable, et ça doit être l'attitude de tout citoyen qui veut effectivement vivre dans un État libre, démocratique et prospère. Donc nous ne pouvons qu'encourager le pasteur, demander sa libération, comme nous demandons la libération du docteur Ati Randolph, comme nous demandons aussi la libération de nos amis qui sont incarcérés à cause des incidents, à cause des incendies des marchés de Kara et de Lomé, lesquels incendies ont été provoqués par les hommes du régime, mais le régime en a profité pour incarcérer des militants de l'opposition. Donc nous demandons la libération de tous nos détenus politiques, dont font partie et le pasteur Edo Komi, et le docteur Ati Randolph, et les camarades militants incarcérés à cause des incendies de Kara et de Lomé.
John Semouroua, parlons rapidement des élections locales. Eh bien, Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, tire la sonnette d'alarme sur les découpages électoraux en cours. L'ANC et la CDPA ont sillonné des quartiers de Lomé, surtout pour relancer la mobilisation pour les réformes et les locales. Alors, John Semouroua, on ne voit pas tellement la société civile dans ce combat. Quelle est votre lecture de la situation? Bon, vous savez, tout ce qui est fait pour que ces élections aient lieu ne peut être qu'encouragé. Mais nous devons en même temps ne pas nous tromper et savoir que ce régime, de par sa nature autoritaire, ne peut pas organiser les élections. Ce régime est d'essence dictatoriale et tout ce qui est en réalité des élections crédibles, et ce régime n'en veut pas. Ça, nous devons le savoir. Mais en même temps que nous le savons, nous devons continuer quand même à réclamer et à chercher aussi d'autres voies. Parce que quand on parle par exemple de délégation spéciale, ça signifie que nos villes n'ont pas de maire. Et pourquoi nos villes périclitent comme ça? Parce que ces délégués spéciaux ne sont aucunement responsables devant les populations. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, nous demandons les réformes. Nous savons que le régime ne veut pas les faire. Bon, nous continuons à les demander quand même parce que nous pensons que le rapport de force peut, avec le temps, évoluer et être en faveur de l'opposition pour l'amélioration des conditions de vie et dans nos villes et dans nos campagnes. Eh bien, parlons justement de cette mobilisation par rapport à ces réformes, par rapport à ces locales. Alors, on ne sent pas cette mobilisation et au Togo et dans la diaspora. Quelle est votre réaction là-dessus? John Semouroua, pour encore finir avec vous ce petit entretien qui va finir la première partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Oui, mais vous savez, bon, la société civile joue son rôle et la partie, l'opposition, il faut quand même que maintenant, nous, avec tout ce que nous avons appris par l'élection présidentielle du 25 avril 2015, que nous avons une opposition patriotique et nous avons une autre opposition que nous devons mettre entre guillemets, une opposition collaborationniste. Donc, de la part de l'opposition patriotique, nous ne pouvons que souhaiter qu'elle se revigore et qu'elle continue à mobiliser massivement nos populations qui aspirent au changement. On ne peut jamais se fatiguer de réclamer la liberté. Vous savez, dans tous les pays, le combat pour la liberté a été un combat long, ardu, qui a demandé beaucoup de sacrifices, et on ne peut jamais se fatiguer de demander la liberté. Donc, ce que nos compatriotes font, donc, et à l'intérieur, donc nous aussi, nous pouvons le faire effectivement à l'extérieur par la mobilisation sous différentes formes de la diaspora togolaise en vue d'obtenir effectivement des changements conséquents dans notre pays. C'est une lutte de longue haleine et je crois quand même qu'avec le temps, cette lutte ne peut être que couronnée de succès. Merci, Amos. Merci également à vous, John Semouroua. Je le disais, vous êtes un doyen de la diaspora togolaise. Vous avez combattu ce régime, vous continuez de le combattre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci Sylvain Amos. Bonsoir.